Vous savez, la pauvreté n'est pas toujours une mauvaise chose. La pauvreté, des fois, c'est un chemin. Ça doit être un chemin pour tout un chacun de nous. Le manque, plus précisément, je ne veux pas dire la pauvreté, le manque. Je dis des fois, nous, les pauvres, parce que chacun a quelque chose à donner. Le manque doit nous permettre de chercher à combler le vide. Ce que nous n'avons pas, on doit chercher à l'avoir. Et c'est ça qui fait de nous des hommes. C'est ça qui nous permet de créer notre histoire. C'est ça qui nous permet de se dire un jour que j'ai vraiment vécu. Bienvenue sur ma chaîne S2A Group. Sur ma chaîne, nous parlons d'investissement en général, d'agriculture et d'élevage en particulier. Parce que nous-mêmes, nous avons une ferme au pays, au Togo, la ferme S2A Group, et nous implémentons ce que nous disons là-bas. Et c'est ce que nous faisons sur nos chaînes, que nous essayons de mettre à la portée de la communauté pour pouvoir inciter les gens à investir en agriculture et en élevage également et faire comme nous. Parce que nous, on se dit que l'Afrique doit être construite par nous, ses enfants. Et cette guerre en Russie et en Ukraine nous permet de nous dire que nous avons raison de choisir ce domaine dans lequel nous sommes actuellement. Parce que la pronostic des pays occidentaux, c'est qu'il y aura la famine en Afrique à cause de la guerre en Ukraine. Mais il faut qu'on leur montre que cette guerre, c'est leur guerre, ce n'est pas notre guerre. Et que cette guerre ne va pas nous atteindre en Afrique. La pauvreté ou le manque fait mal. Je pense que ça doit nous permettre de grandir également. Parce qu'on a grandi, on a vu. Et dans certains quartiers où on a grandi, les enfants des gens vraiment nantis, des ministres et autres, qui avaient tout ce dont ils ont besoin à l'époque, sont des gens qui sont dans le besoin actuellement parce que ils avaient tout ce dont ils ont besoin. Et les amis qui venaient vers eux pour vivre avec eux, d'autres sont mieux nantis actuellement parce que à l'époque, ils n'avaient rien. Ils pouvaient compter sur personne, ils pouvaient compter que sur eux-mêmes. Ils ont mis ça sur le corps de sortir de leur vie, de sortir de leur situation. Et ils se sont battus très fort. Je fais cette vidéo par rapport à certains constats parce que grandissant, on a vu des choses. On a vu des amis qui avaient des parents banquiers, parents ministres, parents états de société et autres. Et il y avait des cousins, des neveux qui ont vécu chez ces personnes. Et actuellement, ceux qui avaient vécu chez ces personnes, parce qu'ils n'avaient rien, parce qu'ils n'avaient pas de parents, ils se sont bataillés, dur, très dur. Et actuellement, ils sont très très bien placés. Et ceux qui étaient enfants de X, Y, qui avaient tout, ils n'avaient rien. Et ces constats ne veulent pas dire obligatoirement que les enfants des riches ne réussissent pas. Non. Il y a une question de conscience. Il faut prendre conscience de sa vie. Il faut prendre conscience de sa situation. Il faut se dire que les biens de tes parents ne sont pas tes biens. Même si c'était bien, quand tu ne travailles pas, tu ne sais pas comment ils ont fait pour avoir ces biens. Le jour où on te laisse tes biens en héritage, une journée te permet de dissiper tous ces biens. Une journée te permet de dissiper tous ces biens. Et en plus, il y a un truc qui est aussi important à savoir, c'est que quand tu te sens déjà au top, tu penses que tu es arrivé, il n'y a plus personne à part toi, tu vis dans un monde, dans un cocon imaginaire où tu as tout ce dont tu as besoin et les autres sont en dessous de toi, ça nous empêche d'évoluer. Ça nous empêche d'évoluer. Ça nous empêche de nous battre parce qu'on se dit qu'on est déjà arrivé. C'est pourquoi moi je dis toujours, j'ai l'habitude de chercher à aller vers ceux qui ont plus que moi, d'apprendre d'eux, que ce soit intellectuellement et physiquement et dans mon domaine où j'évolue, il faut toujours aller vers les autres. Et actuellement, ce monde est vraiment merveilleux en termes de recherche. En termes de recherche, c'est très merveilleux en termes de recherche. Il y a beaucoup d'opportunités actuellement qu'on n'avait pas il y a de cela 10 ans passés.
il y a beaucoup d'opportunités. Actuellement, il y a beaucoup de gens avec qui moi je travaille, que j'ai connus sur les réseaux sociaux. J'apprends d'eux. Même si nous sommes dans le même domaine, il y a des choses qu'ils font que moi je ne fais pas. Je ne me limite pas à ce que j'ai comme niveau dans ce que je fais. J'essaie toujours d'apprendre un peu plus. Quand on se cantonne sur sa position, quand on se dit qu'on est déjà arrivé, on finit par remarquer, malheureusement, qu'on n'a même pas encore commencé. Quand on se dit qu'on est déjà arrivé, on finit par comprendre qu'on n'a même pas encore commencé. Parce que quand on voit l'autre, on se dit waouh, j'ai encore du pain sur la planche, j'ai encore du travail à faire. Et c'est ça qui nous permet d'évoluer. Il faut toujours se mettre en question. De mettre en question, de voir ce qu'on peut encore faire plus. Comment on peut encore s'améliorer. Comment on peut encore s'améliorer. On a besoin de s'améliorer de jour en jour. Il ne faut pas se limiter à ce qu'on a. Parce que ça ne nous arrange pas. Nous devons évoluer, nous devons nous battre. Et même les parents qui ont les moyens, ne donnez pas trop de facilité à vos enfants. Parce que quand vous ne serez plus sur cette terre, quand vous ne serez plus là, ils ne sauront pas comment se prendre en charge. Et c'est très mauvais. Ils ne sauront pas comment se prendre en charge. Écoutez vos enfants. Propulsez vos enfants. Je ne dis pas qu'il faut les priver de tout, mais il faut les apprendre. Il faut les apprendre à travailler dur pour avoir ce qu'ils ont. Rien n'est facile sur cette terre. Rien n'est facile. Ne montrons pas la facilité, le chemin facile à nos enfants. Ça va les détruire un jour, quand nous ne serons plus là pour les guider. C'est très important. Il faut qu'on se challenge chaque jour. À chaque fois qu'on se challenge, nous ne serons pas satisfaits de notre niveau. Quand je le dis, je ne dis pas nécessairement côté finance. Alors, pourtant, les finances sont vraiment importantes. Je le dis en général. Il ne faut pas qu'on se limite à ce qu'on a. Il faut qu'on essaie d'avoir toujours un peu plus, de lutter un peu plus dans tous les domaines de la vie. C'est très important. C'est très très important. Et il faut qu'on apprenne à nos enfants également comment le faire parce que le défi qui les attend est plus grand que le défi que nous avons, que nous avions à notre époque. Chaque jour, les choses deviennent un peu plus difficiles. Chaque jour, les choses deviennent un peu plus difficiles. Donc, ce défi est réel. Le défi du futur est réel. Il faut qu'on arrive à mettre nos enfants sur les bonnes voies, sur les bonnes bases. C'est très important. Et je pense qu'on a besoin de ce genre de choses pour être sûr que la relève sera bien mise en place. Parce qu'on a besoin de cela.